Ok, salut tout le monde. Et oui, aujourd'hui, donc, on va voir un petit peu, de façon avancée, notre nouveau Window Manager, DK. Euh, j'ai un petit peu travaillé sur le sujet. J'ai créé quelques scripts comme ça. Et aujourd'hui, éventuellement, après une petite démonstration de ce qu'on voit à l'écran, par exemple, le Workspace 2 va à la place du Workspace 7 et le Workspace 7 va à la place du Workspace 2. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Euh, C'est ce que nous permet de faire le mode dynamique dans des cas. Quand on a plusieurs moniteurs, eh bien, on utilise le mode dynamique, hein, sinon euh, ça ressemblerait à un autre Window Manager. Bien qu'il, je pense qu'il doit y avoir d'autres Window Managers qui utilisent cette fonctionnalité, c'est-à-dire de travailler, mettons, moi j'ai trois écrans, je travaille sur l'écran du milieu. Si je veux appeler un espace de travail qui est sur un autre écran, j'aurais juste à faire un focus sur cet espace de travail en tapant mon raccourci clavier et l'espace de travail viendra sur l'écran du milieu. Et donc celui qui était au milieu, eh bien, il prendra la place de celui que j'ai appelé. Donc c'est comme ça que ça se passe, en mode dynamique. Et donc, bah, c'est une fonctionnalité intéressante. Le seul truc, c'est que si on veut repasser en mode statique, c'est-à-dire euh, avoir nos espaces de travail que l'on ne puisse plus déplacer, eh bien, s'ils ne sont pas ordonnés, eh bien, ils resteront désordonnés en fait, hein. C'est-à-dire qu'on va les figer sur les moniteurs et après, bah, voilà, il faudra repasser en mode dynamique pour pouvoir les remettre en place. Ou alors, on peut relancer notre configuration. Si par défaut, dans notre configuration, le mode statique est mis sur True. Donc, on va voir un petit peu comment ça peut se passer. Voyons voir. Ici, ok. Ça, c'est dans ma configuration, hein. Les cas, je rappelle, c'est un script shell. Donc, ok, j'initialise 9 desktops. Ok. Et je vais, donc, de 1 à 3, je l'ai mis sur le moniteur 1, ici. Et puis de 4 à 6, inclus sur le moniteur 2, et de 7 à 9 sur le moniteur 3. Donc, c'est ce qu'on voit ici, par exemple. Je suis sur mon moniteur du milieu. Ok. Donc, moniteur 2, et on voit 4, 5 et 6. Ensuite, si je vais sur le, ici, donc je vais vous montrer. Ici, on voit 1, 2 et 3. Ça, c'est le premier moniteur. Et ça, c'est le deuxième. Bon, le troisième, il y a OBS dessus, donc je vais pas vous le montrer, mais ok. Donc là, je suis en mode statique. Donc c'est-à-dire que si je veux aller sur mon desktop 2, eh bien, ma souris va disparaître de l'écran. Voilà. Et donc, je suis obligé de tourner la tête vers l'autre écran pour voir mon espace de travail. Ok, maintenant, on va passer en mode dynamique. Donc, j'ai aussi créé un script et des raccourcis clavier pour changer comme ça. Donc, j'altère le mode et je me mets en mode dynamique. Ok. Donc, c'est comme si j'avais tapé des cas commandes euh, set statique underscore ws égale false. Voilà. Comme si j'avais tapé ça. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Là, static true. Maintenant, je me mets en false. Donc maintenant, si j'appelle le desktop 2, bah, il vient là, sur cet écran-là. On voit 2, 5, 6. Et non plus 4, 5, 6. OK. Je rappelle le 4. Le 4 reprend sa place. 4, 5, 6. Et sur l'autre écran, 1, 2, 3.
Ok, je reviens là. Ok. Là, je suis en mode statique. Euh, donc voilà, c'est ça l'intérêt. Vous avez plusieurs moniteurs. Je vous conseille d'utiliser le mode statique, c'est intéressant. Maintenant, on va voir un petit peu comment on pourrait obtenir des informations sur sur nos desktops, hein, et savoir s'ils sont, quel nom ils portent, sur quel moniteur ils sont, s'ils ont le focus, s'ils sont occupés, quel est le titre de la fenêtre master sur ce desktop, etc. Donc voyons voir si on peut ici. Alors, je vais refaire ça comme ça et je vais montrer dans le manuel. Hein, j'ai le man ici. Et dans status, on a plusieurs types de status à afficher en fait, hein, pour avoir les informations. Donc si je fais ici DK commande, ah mince, donc là j'ai agi dans la mauvaise fenêtre. Euh, donc DK commande status, quel type de status je veux? Alors si je veux type, mais type égale, si je veux tout, je tape full, et puis je tape num égale 1, puisque je veux pas que ça soit en continu en fait, hein, je veux juste une sortie. Donc voilà, tout sort comme ça. Là, c'est le status. Renvoyé dans... En fait, là, c'est du GQ, en fait, hein, ou JQ, pardon. Donc, c'est pas très lisible, hein. Donc, on pourrait aussi changer de type. Là, j'ai mis full, c'est-à-dire avoir toutes les informations sur tout. Maintenant, je peux taper VS, c'est-à-dire que les espaces de travail. Là, c'est déjà plus concis, mais c'est pas encore très lisible. Ok. Euh, alors, bah, on peut rediriger ça puisque c'est écrit en JSON, hein, mais c'est pas formaté. Donc, on va le formater avec JSON Query, donc JQ. Et on va lui demander peut-être de faire une sortie en raw, c'est-à-dire brut. Et ici, on fait comme ceci. Et on ferme. Voilà. Donc là maintenant, c'est formaté et c'est beaucoup plus lisible. Je vois que names, donc c'est le nom de mon, on va aller sur le 4. Voilà. Ici, ça c'est le nom de mon espace de travail. On voit bien ici, 4W, et le 2 à côté, c'est juste la barre qui m'indique combien j'ai de fenêtres sur cet espace de travail. Donc ça, ici, on ne le voit pas. Je peux grossir le texte ici? Oui. Pardon pour les éclairs. Donc, number 4. On est sur le numéro 4. Il est focus? Oui. Il est actif? Oui. Euh, alors, actif, ça veut dire il pourrait être focus false et actif oui. C'est-à-dire que il serait occupé en fait, hein. Donc, mais sur un autre espace de travail ou un autre moniteur. Donc moniteur, on est là. HDMI 0, c'est ce moniteur-là. Le layout, on est en T-stack. Donc, moi, je mets le layout comme ça. Le W, ça veut dire T-stack parce que le T est occupé par tile. Donc, j'ai fait comme ça. Donc ici, on le voit. J'ai nommé mon espace de travail 4W. Et je mets un petit peu une description ici. Voilà, comment ça se passe. Donc le T, c'est pour tile. Tile, si je me mets en mode tile, j'altère le layout et je me mets en tile. Voilà. Donc on voit maintenant mon stack, il est ici. Et là, j'ai ma fenêtre master. Bon, c'est peut-être plus visible comme ça. Ok. Donc, ok, c'est ça qui m'intéresse. Je veux avoir des informations. Là, je vais remettre en mode petit stack, c'est-à-dire top stack. Passer le stack ici en haut. Top stack. Donc petit stack.
Donc j'altère le layout et je me mets, voilà, en mode top stack. Et donc dans ma config, on voit que je l'ai mis ici, je l'ai défini comme ça. Sur le desktop 4 a le layout top stack et un split ratio de 0,80, c'est-à-dire 80 et 20. Ok, ça c'est, si j'avais mis 50, ma fenêtre elle aurait été pile poil au milieu, ici. Donc ça, c'est une première chose. Ok, voyons voir maintenant. Alors, on a vu comment on pouvait faire. On va créer un script pour pouvoir obtenir les choses beaucoup plus clairement. Ok. Euh, alors, on va dire dans le cas où. Donc, l'argument du script sera. Alors, on va dire. Donc, mon script, il s'appelle DKJQ Workspaces. Si on le voit. Et donc, son argument, c'est soit "-a" pour all, ou simplement all. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on rentrera dans le terminal quand on voudra avoir les infos. Alors, je vais peut-être fermer ça d'abord. Voilà. Et ici, je vais voir ce que je peux. Alors, je vais me remettre en mode statique pour éviter que ma souris se balade. Et voilà. Donc, je terre le layout et je me mets en mode statique. Oh mince. C'est pas ce que je voulais faire. C'était le mode. Là, je suis en spirale, en fait. Je terre le layout, je me remets comme ça. J'altère le mode et je me mets en statique. Ok. Alors, ici, en fait, quand je vais faire cette même commande, ici, si je veux, par exemple, une information en particulier, si je veux le layout, ok. Peut-être je vais être obligé de faire un truc comme ça. Layout. Non. Euh, donc je vais faire plutôt comme ça. Donc on va chercher Workspace. Alors ça, c'est pas vraiment un pipe, hein, c'est vraiment la syntaxe JQ. Voyons voir si ça va mieux se passer comme ça. Non. Ok. Ah, c'est Workspace au pluriel. Voilà. Là, j'obtiens tous les layouts de tous mes espaces de travail. Mais en fait, je suis où, moi? En fait, je suis là. C'est le quatrième. 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça va être une première chose. Si je veux, par exemple, le nom de mon espace de travail, je tape name. J'obtiens les noms. Hein, on voit ici 4W, 4W. Pareil, si je veux savoir sur quel moniteur. Donc moniteur. Et là, j'obtiens, voilà, 1, 2, 3 qui sont sur le DVI-D 0, 4, 5, 6 HDMI 0, et 7, 8, 9 sur le DisplayPort 0. J'ai quoi d'autre à disposition? Est-ce qu'il est focused? Donc, focused. Les 1, 2, 3 ne sont pas focused. Le 4 est focused, et oui, je suis dessus. Et tout le reste n'est pas focus. Et puis, qu'est-ce qu'il me faut d'autre comme information? On a dit moniteur, focus. Est-ce qu'il est actif?
Alors, ils sont actifs, ça veut dire qu'ils sont occupés. D'accord? 1, 2, 3, 4 sont occupés, 5 n'est pas occupé. 5, il n'y a rien. 6 est occupé, 7 non, 8 et 9 sont occupés. Ok, 6, il est occupé. 5 non, 4 oui. Donc ça, un petit peu, c'est les infos que je vais vouloir prendre. Hein. Donc, je vais faire comme ceci, et je vais rentrer dans une boucle pour pouvoir faire une itération des différentes choses. Euh, alors, on va peut-être rentrer. Alors, j'ai dit on rentre dans une boucle, et on va rentrer dans une boucle de type C. Hein, voilà, on va faire I. Alors, I est égal à 1, ok, et I est plus petit ou égal à 9, c'est-à-dire le nombre de nos espaces de travail. Et ensuite, on ajoute 1 à I à chaque fois, donc ça itérera jusqu'à 9. Donc nos espaces de travail. Ok. Donc là, on peut, par exemple, on peut faire un écho et dire, annoncer, mettons, le nom de notre espace de travail. Donc on va mettre en gros, ça va séparer à chaque fois nos choses. On va mettre en majuscule, pardon, pas en gros. Workspace, ok. Et donc workspace, 2 points. Et puis on va dire que, eh bien, ce sera notre $i, c'est-à-dire notre première ligne, donc ça sera 1. Donc ça sera écrit workspace 1. Ok. Ensuite, alors de notre workspace 1, qu'est-ce qu'on va essayer d'obtenir? Alors je vais faire une première ligne. Ici, on va dire le nom. Hein. Workspace 1, le nom de mon espace de travail. Donc name, 2 points. Et ici, je vais rentrer une ligne de commande. Donc ma ligne de commande, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, dk commande, status, type, ps, hein. C'est ce qu'on a vu pour obtenir les informations sur nos espaces de travail. Donc, eh bien, rentrons dans une commande. Et dk commande, commande. Ça va pas fonctionner sinon, hein, si je mets n'importe quoi. Donc, status, type égale vs. Okay. Num, si je veux pas avoir une sortie continue, égale 1, c'est-à-dire une sortie. Ensuite, on a dit qu'on allait faire un pipe dans le JQ, avec l'option R pour avoir une sortie brute. Et qu'est-ce qu'on cherche? Dans JQ, on l'a vu tout à l'heure, .workspace. Au pluriel, j'oublie pas, parce que sinon je vais avoir, tout à l'heure j'avais rien, j'avais une erreur de JQ. Et qu'est-ce que tu... Ah oui, alors, donc la syntaxe, je vais mettre comme ça, on verra peut-être mieux. Donc JQ, donc on veut obtenir ici encore un pipe. Ici on cherche, j'ai dit le nom, donc name. Ok, donc ça va me dire le nom. Mais comme je suis dans une boucle, en fait, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir tous les noms. Hein. Là, je veux l'espace de travail 1. D'accord? C'est ce que je veux. Donc, si je veux la ligne correspondante, eh bien, il va falloir que je fasse autrement. Et donc, je vais rentrer dans SED pour afficher la ligne 1. SED.
affiche-moi la ligne. Euh, donc là, je vais pas mettre de simples guillemets cette fois-ci, je vais mettre des doubles guillemets puisque je vais rappeler une variable. La variable c'est i, hein, les amis. Ok. Et qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux présenter ma ligne ou print. Ok. Donc ça, c'est une chose. Ok, on va d'abord essayer avec ça, juste pour voir ce qu'on va obtenir. Donc, mon script s'appelle, il s'appelle dk underscore gq underscore workspaces -a, hein, l'option. J'obtiens espace 1, name 1g. Ok, 1, espace 2, 2r, 3r, 4w. 4w, ok, je suis bon là. Là, j'ai donc tous mes espaces de travail et tous leurs noms. Ok, donc voyons voir si je fais comme ceci et que je viens ici coller ça. Et ici, je vais changer. Au lieu de name, là, je vais prendre est-ce qu'il est actif? Donc, est-ce qu'il est occupé? Donc, active. Et puis, ici, je vais chercher. Alors, ce qui va apparaître, je vais plutôt mettre occupé, hein. Ok, occupied. Ensuite, je vais chercher quoi? On a dit tout à l'heure, peut-être le layout. Et puis, on va chercher, euh, on va le nommer layout tout simplement ici, hein. Layout. Ensuite, il nous faut quoi? Peut-être le moniteur, ça suffit. Donc, espace 1. Ok. Le nom. Est-ce qu'il est occupé? Dans quel layout il est? Et sur quel moniteur il est? Donc ici, on va mettre monitor. Monitor. Et name. Ouais, on va le laisser monitor, hein. Voilà. Euh, et puis là, on va juste créer une ligne blanche pour bien séparer l'espace 1, l'espace 2, l'espace 3. Ok, essayons à nouveau. Ok, donc là j'obtiens bien ce qu'il faut. Bon, c'est pas encore très bien formaté, mais c'est pas grave ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bah, évidemment, on peut aligner nos choses comme ceci. Voilà, c'est mieux, plus lisible, voilà. Donc il est occupé, non, le 7, non, mais le 4. Donc on est sur le 4, ok. Espace 4, le nom, il est occupé, c'est vrai. Le layout, c'est bien un petit stack, donc top stack. Et on est sur notre moniteur centre, hein, HDMI. Si, DisplayPort, voilà, 7. Donc voilà les amis, un petit script. Alors, on peut faire, on va faire aussi, on a un petit peu de temps là, je vais créer une autre option. Et cette option, ça va être, par exemple, de 1 à 9. Ok. Donc de 1 à 9, si je tape le nom du script, et comme argument je lui donne, mettons 4, 5, 4 ou 5 ou 1 ou 3 ou n'importe quoi. Ok, je veux que
OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste recopier ça. Comme on ne sera pas dans une boucle. OK. Alors, maintenant, il faut que j'initialise aussi, pardon, il faut que j'initialise ma variable i ici. Echo workspace i. Donc, on va le faire ici. On va faire i euh, égal, bah, égal, ça sera l'argument de notre script, donc $1, on va dire. Hein. On va mettre un seul argument. OK. Comme ça, j'ai pas besoin. Voilà. I est toujours là. OK, c'est la même chose, sauf que là, maintenant, notre argument, c'est ça. OK, j'essaie l'espace de travail numéro 4. OK, j'ai juste les infos de l'espace de travail numéro 4. C'est peut-être pas, peut-être que je voudrais mettre occupied, focus. Tu es peut-être obligé de mettre focus. Donc on va remettre ici, sous le layout, mettons. Et je vais mettre focus. Et ici, focus. Focus. Donc, et je vais venir la mettre là. OK. Essayons. OK, les focus true. Voilà. J'avais pas l'info tout à l'heure. Euh, bon, dans ce cas-là, on peut encore mettre une ligne blanche ici, hein. Euh, voilà, pour encadrer. Par contre, là, c'est peut-être pas la peine. Non, je vais plutôt la mettre ici, ma ligne blanche. Comme ça, voilà. Je vais l'enlever de là. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai fait une erreur. Ligne 24. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on voit que là c'est bon, et à partir de là c'est plus bon. Ah, j'ai mis un accent. Euh, ah voilà, c'est un peu plus détaché de. Non, ici on voit notre ligne qu'on n'avait pas tout à l'heure. Voilà. Donc c'est plus clair. Même si je fais all, voilà, même en haut, voilà, c'est détaché de là, ok. Euh, ok, maintenant, mais c'est pas très. Voilà, là, le 9 là, ça me plaît pas. Mettons, on a 8 espaces de travail. Bah, le script sera plus bon. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher où ça? Bah, dans notre DKRC. Notre DKRC, il est égal à home, euh, config, DK, DKRC. D'accord? Et ici, on va aller chercher on va aller chercher ça. OK? On va aller chercher ça dans notre script, il va aller chercher dans la config combien il y a de desktop. Mince. OK. Et donc, à la place du 9, ben, on va aller chercher.
Donc ça va être une commande, hein, pour aller chercher notre chose. Donc ça va être quoi? Bah, on va demander à Hawk, hein, parce qu'il fait tout. J'ai dit, sauf le café. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu numvs égale 9. Donc, on va mettre comme champ séparateur, on va mettre égal. Et puis, on va chercher quelque chose. Eh bien, on va chercher ça. D'accord? Par contre, on va mettre comme ceci. Je vais chercher cette pattern, ou occurrence. Et puis, je fais un print du deuxième champ, c'est-à-dire, soit, ça va être 9 normalement. Premier champ, séparateur, deuxième champ. Donc ça, maintenant, c'est ce qui va peupler. Je vais changer ici, et je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ou de, voilà. I est plus petit ou égal à 9. Et ça va faire. Et donc, alors, j'ai oublié un guillemet ici. Ok, et là, pareil. Donc, c'est une variable, n'oublie pas le dollar. Numvs, ok. Réessayons. Maintenant qu'on a enlevé nos valeurs, on n'a plus mis 9, on a mis... Ah, un truc ne va pas. Ah, c'est Hawk, ça, qui me fait une bêtise, là. Mhm. Alors, essayons, testons cette commande. Ah oui, bah, dans quoi tu cherches cette occurrence, Hawk? Bah, il faut lui dire, bah, dans DKRC, ça va peut-être mieux marcher là. Ok, c'est bon. Maintenant, all. Ok. Donc il a bien obtenu mon nombre de desktop, hein. Si, par exemple, là on voit que c'est marqué 9. On va voir si je mets 8 ici, s'il va atterrir jusqu'à 8 ou jusqu'à 9. On est bien à 8. Ok. Donc ici, je fais pas l'imbécile. Donc hop, voilà. On obtient dans notre manuel, on obtient voilà ce qu'on peut obtenir avec type. Type.js, c'est ce que j'ai cherché. Type win, type layout, type voilà. Et full, on a vu tout à l'heure, c'était toute la sortie du truc. Donc voilà, on a un script pas trop. Alors, juste une dernière, une dernière option. Si on met pas d'argument à notre script, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être faire echo. Euh, peut-être on va faire comme ça. Alors on va dire error. euh, usage, deux points. Ici, $0, donc notre script, hein, comme ça qu'on le fait. Et puis ici, on lui dit alors que avec "-a" ou "-2-all" ou encore numéro d'espace de travail, donc workspace number. Voilà, ça c'est l'usage. Et, et puis on quitte avec une erreur, hein. On a créé une erreur en ne mettant pas d'argument.
Donc, si j'exécute le script sans argument, voilà, j'ai mon erreur. Par contre, avec ce que je dois faire. Mais tout ça, ça me plaît pas là. Home, Archangel, tout le chemin. Donc tout le chemin, je vais remplacer. Donc je vais le mettre entre accolades. Et puis je vais supprimer tout jusqu'au dernier slash. Voilà. Et cas, le nom de mon script, usage. Donc voilà les amis, vous voulez des infos sur votre Window Manager, c'est la commande qu'il vous faut. Et qu'à status type, regardez dans le manuel, type VS, type Win, type Layout, type Bar, type Full. On peut même renvoyer la sortie dans un fichier. Hein. Status file égale, ou on peut faire une redirection normale. Hein. Ou alors, non, je pense que là, file égale, j'ai jamais essayé ça. Vous voyez, il a mis file quelque part. Non, file c'est après. File, voilà, type, ok. Peut-être que ça va renvoyer dans un fichier. Essayons. Ah, alors je vais la taper parce que ça ira plus vite. Voyons voir. DK commande. Status. File. Égal. Là, je vais lui dire quoi? Peut-être dans mon home? Ou non, peut-être dans DK. Donc, je vais mettre. On va voir si on peut le mettre comme ça. Type. Config. DK. Voilà. Et puis, je vais l'appeler DK underscore status. Et ensuite, type égale, mettons layout. Cette fois-ci, je vais changer pour voir. Et puis, num, on a dit 1. Donc, voyons voir maintenant ici si j'ai mon status. Voilà, DK status, layout, stack. Donc, j'obtiens le petit stack. Donc, le nom enfin, le layout de mon espace de travail qui est occupé, enfin, que je suis en train où je suis en train de travailler. Hein. Voilà, c'est ce qui se passe. Ok les amis, vous voyez, bon, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On en est à 38 minutes, ça fait un peu beaucoup, mais j'avais dit que ça serait un peu avancé. Donc on a vu qu'on pouvait permuter nos écrans, permuter pas nos écrans, mais nos espaces de travail, donc d'un écran à l'autre. Donc si vous avez plusieurs moniteurs, essayez donc ceci. Euh, Bon, moi, je me suis créé un script, en fait, pour faire plein de choses. Je le mettrai en description aussi. Je mettrai ce script qu'on vient de faire en description, parce que je vais le mettre sur le GitHub. Et puis, étudiez-les, essayez de les adapter à votre workflow, entre guillemets, hein, personnel. Et voilà. Donc, DK Advanced. Et oui. Allez, à la prochaine. Merci de votre attention. Salut.